Parce que j'ai dit une chose aux Ivoiriens. Les Libanais, là, ils n'ont que du respect pour ceux qui ont du pouvoir. Le reste, là, c'est de ses pieds à leurs yeux. Vous comprenez? Le mode de fonctionnement, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, ils respectent les maires, ils respectent les commissaires de police, le directeur de la police, le commandant supérieur de la gendarmerie, les différents commandants d'escadron dans les villes où ils sont. Le reste, là, c'est des cafards. Ils s'en foutent de vous éperdument. Donc, ce mode de corruption dans lequel ils s'inscrivent, là, j'aimerais dire à nos autorités, à un moment donné, là, il va falloir penser nation. Pensez à la Côte d'Ivoire, au lieu de penser à votre petite poche. Voilà pourquoi j'ai dit que l'argent qu'on vous donne, là, ça ne va pas dans les caisses de l'État, ça ne va pas dans les caisses du président de la République ou dans son compte bancaire. C'est des choses que vous prenez et que vous mettez dans vos propres comptes. Et donc, c'est à cause de vous, vous les commissaires, c'est à cause de vous, les chefs de police, etc., les préfets et autres, c'est à cause de vous que ces Libanais-là sont arrogants, qu'ils méprisent la Côte d'Ivoire, qu'ils pensent qu'ils ont tout acheté. Parce qu'en réalité, ils vous ont dans la poche. Et c'est vraiment dommage. Parce que moi, Johnny, je ne peux pas me lever pour aller au Liban pour dire que c'est plus Libanais qu'un Libanais. Est-ce que même j'ai le droit même de conduire un véhicule au Liban? Je n'ai pas ce droit. Conduire même un véhicule au Liban, mon coucou Christ, il peut conduire un véhicule au Liban. Mettre mes enfants à l'école au Liban, je vais les chercher à 17 h. Après le cours, je vais les chercher. On rentre à la maison. Vous avez vu ça où? C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? Et puis chez nous, là, regardez, ils sont des écoles privées. À eux, c'est les enfants seulement qui sont là-bas. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre propre pays, non seulement ils sont racistes chez eux, et ce raciste-là, ils veulent le transférer en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Il faut que ceux-là, ils le comprennent. Nous, on n'a pas peur de vous. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur des Libanais. Hein. Voilà. Voilà pourquoi j'interpelle ici les autorités policières, ces magistrats et juges corrompus, là. Faites très attention. Parce que l'argent qui est là, c'est chimérique. On laisse même l'argent pour mourir. L'homme, là, il a plus de valeur que l'argent. Ton pays a plus de valeur que l'argent. Vous ne pouvez pas permettre à des gens, comme ces gens-là, de venir cracher sur vos frères, cracher sur vos peuples, parce qu'on vous donne de l'argent. Des Libanais, mecs, qui payent des terrains dans notre pays, qui sont en litige avec des Ivoiriens, et puis les Ivoiriens perdent des procès dans leur pays. On leur arrache leur terrain pour donner aux Libanais. Ça, c'est pas normal. Toi, tu peux arracher tes terrains au Liban. Toi-même, le juge ou le magistrat, là, tu peux arracher tes terrains au Liban. Tu ne peux pas acheter terrain au Liban. C'est un fait. Donc, quand nous les dénonçons, là, on les dénonce en connaissance de cause. C'est ça, la réalité. Quand ils viennent dans nos pays, là, les passeports ne sont pas confisqués. Par contre, quand nos frères vont là-bas, nos sœurs vont là-bas, elles sont violées. Les passeports sont confisqués, donc elles n'ont pas d'identité. Leurs patrons disposent d'eux comme bon leur semble. Ils ne peuvent pas sortir du territoire. C'est ça, la réalité. Les droits de l'homme sont bafoués, sont violés au Liban. Vous comprenez? Le brassage de culture, quand ils viennent dans le pays de quelqu'un là, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Il faut t'intégrer. Voilà, moi, Johnny Pacheco, ici là, j'écris en finlandais, je parle finlandais. Vous comprenez? J'aurais été d'un pays anglophone, ça aurait été plus facile parce que j'écris en anglais, je parle en anglais. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Même en Côte d'Ivoire, c'est vrai que on est né ivoirien, on parle français à la naissance. Mais quand on parle d'intégration dans la culture ivoirienne, c'est quoi? Aller à l'école, apprendre à lire et écrire, apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un te rappelle ces dates qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'intégration. Donc nous-mêmes ivoiriens, on s'intègre aussi en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, leur intégration dans notre pays, ils n'ont qu'à nous citer, on va voir. Qui nous cite leur intégration en Côte d'Ivoire? Des gens qui vivent en autarcie. On dirait une mafia. C'est-à-dire qu'ils ont créé un État, un bloc dans notre pays. C'est eux qui projettent des Ivoiriens des balcons. C'est eux qui tirent à bout portant sur des Ivoiriens. La première et la dernière fois. La prochaine fois que moi, il y a un brand qu'un Libanais a tiré sur un Ivoirien, Wallahi Bilahi, sur le Dieu que moi j'ai pris, vous n'allez pas croire ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. La prochaine fois, vous tuez un, c'est 4 ont tué. C'est là quand vous allez comprendre que c'est pas dans vos corps seulement que le sang coule. Là. Vous allez comprendre que la vie, là, à un moment donné, il faut mettre pas la terre. Vous avez compris? Notre pays, là, c'est notre pays. Et puis, j'aimerais dire
à nos patrons de l'armée. Vous connaissez la Révolution française, l'histoire de la Révolution française. Vous vous rappelez, tous les grands officiers de l'armée française, ils ont été mis au poteau. Vous savez de quoi il est parlé? Ils ont été mis au poteau, on les a allumés un à un. Et puis ils ont reconstruit les armées. Donc, à un moment donné, là, pensez à votre nation, pensez à votre pays, pensez à vos peuples. D'accord? L'enrichissement illicite, là, avoir 20 maisons, 30 maisons, tout ça, tu laisses et puis tu meurs. Tu ne vas pas aller au ciel et ça. Mais la corruption, quand quelqu'un rentre dans ton bureau et puis te donne une mallette d'argent pour que toi, tu piétines ton peuple, peut-être que tu trompes, tu penses tromper le peuple, mais tu ne trompes pas Dieu. Tu ne trompes pas Dieu. Et toi-même, les patrons de police, quand tu te lèves le matin, c'est parce que Dieu a permis que tu te lèves. Voilà pourquoi tu t'es levé. Donc ça veut dire que c'est lui là, le Seigneur là, c'est lui qui contrôle nos vies. C'est lui qui détient nos souffles de vie. Voilà la réalité. Donc, ayez pitié de Dieu, et ayez la crainte de Dieu, et puis ayez pitié de vos camarades. Ayez pitié de vos frères et sœurs. Parce qu'avant de porter la tenue de police là, vous avez été comme eux. Vous comprenez? Voilà. Donc moi j'ai dit aux Libanais, il y a ce qu'on appelle la déchéance de nationalité. C'est-à-dire ta nationalité là, ivoirienne, on peut te l'arracher. Est-ce que tu comprends français? Moi, Johnny Pacheco, le président Ouattara ne peut jamais m'arracher ma nationalité. Jamais de la vie. Il va m'arracher ça comment? Voilà, Soro Guillaume, malgré qu'il est de l'autre côté, là, on peut dire qu'il n'est plus ivoirien. Il est ivoirien. C'est ça la réalité. Mais toi, les Libanais, nous, on peut te dire demain que tu n'es plus ivoirien. Tu as combien de crimes en Côte d'Ivoire? Normalement, on peut te déchoir de ta nationalité. Et puis, on te rapatrie chez toi. Voilà pourquoi, en France, Kémy Séba, on lui a arraché sa nationalité. Parce qu'il s'agissait, dès l'instant où il a commencé à attaquer les intérêts français, on lui a rappelé que tu n'es pas français d'origine, tu n'es pas français de sang. Alors qu'il est né en France, tu es un béninois. Donc, c'est de même qu'on vous dit, vous qui dites que vous êtes né en 1942, vos parents sont nés en 1942 en Côte d'Ivoire. Nous, on s'en fout de ça. Même s'ils sont nés à l'an 0, à la création de la Terre, 5 milliards d'années en arrière, on s'en fout de ça. La Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas aux Libanais. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Ça, il faut que vous le compreniez. On ne permettra pas à un Libanais de venir faire des vidéos pour narguer la Côte d'Ivoire. Quand je suis plus Ivoirien que vous, vous êtes qui? Toi, tu es plus Ivoirien que moi. Dans ta tête, ils ont chié dedans. Et vous là, il faut vous calmer. Hein. Moi, j'ai dit que c'est par rapport à Sanayek là. À Sanayek. Voilà pourquoi je suis un peu modéré. Parce que c'est un ami, il est côtoyé. Voilà. C'est par rapport à lui que c'est pas trop bizarre. Sinon, il y a l'air très bizarre, très désagréable. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Et je dis à tous les Ivoiriens, ce n'est pas une question de politique. Il s'agit d'une question de faire promouvoir notre sentiment national, c'est-à-dire la conservation de notre identité culturelle et nationale. C'est le combat que nous sommes en train de faire valoir aujourd'hui. Voilà, c'est ce combat-là. Voilà des gens qui prennent qui se disent que des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils disent que vous avez l'argent. Bon, d'abord, si votre question d'argent là, on va parler de ça. Vous dites que vous êtes là, vous créez des emplois. Je vois aussi toi, Makoso. Moi, souvent, il ne te comprend pas. Souvent, c'est-à-dire que des choses où tu veux forcément te faire voir, mais négativement. Je ne comprends pas. Quand on n'a rien à dire, on se tait, tout simplement. Ce n'est pas dans tout on parle. Parce que souvent, tu crées des buzz bizarres, tu crées des histoires où les Ivoiriens même les sont fâchés. Mais on se calme parce qu'on se dit que tu es notre frère, on ne parle pas. Mais quand les Ivoiriens sont énervés, il ne faut pas venir faut pas venir faire ça là. C'est pas bon. Quand on n'a rien à dire, on se tait tout simplement. On parle de notre pays, non, il crée emploi. Il crée quel emploi? Que les Ivoiriens ne créent pas emploi. Tu es sérieux là de dire ça, Magozo? Tu es sérieux de dire que nous, on ne crée pas emploi en Côte d'Ivoire? Les Libanais, comment on appelle ça? Les centres commerciaux en Côte d'Ivoire, d'après eux, les malls et autres là. Mais, comment on appelle ça? Les clients là, c'est qui? Leurs clients là quittent au Liban pour venir acheter leurs produits. Si nous on décide de boycotter tout ce qui est Libanais aujourd'hui là, c'est quel pouvoir d'achat ils auront? Ils auront quel pouvoir d'achat? On peut essayer. On lance un mot d'ordre de boycott de tous les artistes libanais. S'ils n'ont pas fait rang pour venir demander pardon au président Ouattara pour parler de réconciliation, c'est qu'on n'a qu'à essayer, vous allez voir. Les premiers consommateurs des Libanais, les premiers consommateurs sont les Ivoiriens. C'est nous qui payons leurs produits. La zone industrielle, là, quand ils fabriquent leurs produits, savons, etc., là, ils ne vendent pas ailleurs. Ils n'exportent pas ça parce que les Français vont acheter ça là. Vous pensez que les Français, eux, ils s'approvisionnent à partir de ce qui est consommé, produit en Afrique? Ou bien les Américains s'approvisionnent à partir de ce que les Libanais produisent? Les gens nous piétinent. Les gens nous montrent qu'ils ne nous aiment pas.
Et puis on est là, on ne sait pas quoi là. Et on voit des Ivoiriens qui viennent faire des panels. Soutien au Liban. Tata, tu soutiens le Liban qui? Tu soutiens le Liban. Et puis, hey, vos panels, vous êtes en train de faire là. Laisse ton panel. Moi-même, Johnny, il a payé ton billet d'avion. Pardon, c'est gratuit. Il a payé ton billet d'avion. Comme les Libanais t'aiment tellement là, tu vas partir au Liban. Pas beaucoup, tu as fait une semaine seulement. Et puis ton panel que tu fais, puis tu dis tu soutiens les Libanais. Les Libanais, tu vas voir la réalité, comment tu seras accueilli là-bas. Tu vas aller là-bas, ils payent ton billet gratuitement. Maintenant, quand tu vas revenir là, tu vas aller faire panel et puis te demander, ton séjour là, c'était comment? Et puis tu vas m'expliquer ton séjour. Donc arrêtez, quittez dans l'émotion. Quittez dans l'émotion, d'accord? Nos frères qui sont morts dans ces pays arabes, on ne peut pas les compter. Nos soeurs qui ont été violées dans ces pays arabes, on ne peut pas les compter. Vous vous rappelez en Libye, on vendait des Noirs. On vendait des Noirs comme des esclaves. Il n'y a même pas longtemps là, il y a quelques années. On nous vendait comme des esclaves. En quoi ceux sont différents des Libyens? C'est les mêmes Arabes là. C'est parce qu'ils ont immigré sur l'Afrique là, c'est pour les Noirs. Maroc, Algérie, tout ça là, et ils sont africains. On dit Afrique, Afrique c'est pour les Noirs. C'est l'immigration là qui a fait qu'ils sont venus là. Vous comprenez? Sinon l'Afrique, mais c'est pour nous. Donc tous ceux-là, c'est leur groupe là. C'est des racistes. C'est ceux-là qui ont vendu nos parents en Libye là. Et voilà la réalité. Vous avez déjà vu les Occidentaux nous vendre ici? Les Occidentaux, en fait, ils ont fait des trucs ici pour nous vendre. Ça n'existe pas. Soyons sérieux. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'aimerais dire à nos dirigeants, d'accord, ceux qui sont dans les falsifications des passeports de notre pays, là, honte à vous. Honte à vous. Toi-même à la police, on t'envoie dossier de 200 personnes. Toi-même, tu sais qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ben, tu prends l'argent, puis tu fais passeport, honte à toi. C'est vous qui tuez la Côte d'Ivoire. C'est vous qui tuez l'économie ivoirienne. C'est à cause de vous là qu'on ne sera jamais respecté. Voilà. Et le travail que le président Ouattara doit faire, son programme même là, il doit axer ça sur l'éducation. Il faut éduquer les gens. C'est important. Il faut axer son programme sur l'éducation, monsieur le président. Votre prochain quinquennat là, le deuxième mandat de la Troisième République, le prochain quinquennat, l'éducation là, il faut insister sur l'éducation. C'est important. Et puis, vous savez, nous, c'est dommage parce que quand on était en formation, qu'est-ce qu'on nous a appris là-bas? Quinto, on nous frappe seulement. On nous frappe seulement. Formation des blancs ici, on ne frappe pas quelqu'un. Je vous dis une chose. Formation commando des blancs. Il n'y a pas cordelette, on prend pour te taper. Tu as qu'à te taper un blanc ici, en formation militaire. Mais chez nous, ils vont nous tuer. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a appris là, c'est frapper seulement. On nous frappe, on nous frappe. Bon, on va où est ça? Malgré vous nous avez frappé là. Quand on dit guerre là, technologiquement, ils sont avancés que nous. 43e Bima là, il n'y a pas un Français, parmi les militaires du 43e Bima là, il n'y a pas un Français en formation qui ont frappé un côtelette. Mais en termes de guerre là, stratégie de guerre, on ne peut pas eu. Vous savez ça non? Donc à un moment donné là, il faut changer de méthode. À un moment donné, il faut changer de méthode. Voilà, un policier européen, quand il t'attrape à la frontière de l'Union européenne, un douanier, quand il t'attrape pour un demandeur d'asile, il connaît la constitution de son pays. Il sait quelle loi il sait quelle question te poser et où acheminer ton dossier. Ils connaissent tout. L'ordinateur, ils connaissent tout. Quand ils vont au travail, là, ils ont un ordinateur, ils mettent les cartes, et les mots de passe, et puis toutes les données de police sortent. Chez nous, on est encore dans les histoires de dactylographie où on va taper. Bon, les gars, soit on veut évoluer, soit on ne veut pas évoluer. Soit on veut avancer, soit on ne veut pas avancer. Vous comprenez? Un douanier ivoirien, quand lui-même il passe concours de douane, tous les villages fêtent. Tous les quartiers fêtent. Toutes les filles affluent devant sa porte, elles vont passer en mini-jeep pour se faire remarquer. Pourquoi? Parce qu'il est un peu. Il va aller voler là pour venir donner. C'est-à-dire que l'intention déjà, le vol. Un douanier qui attrape quelqu'un à la frontière, lui, c'est son argent qu'elle lui va prendre. Lui, le pays là, lui, c'est pas son problème. C'est-à-dire que tu as la frontière, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Il y a un danger qui arrive. Mais pour te donner l'argent, tu ne penses même pas aux 30 millions d'Ivoiriens qui comptent sur toi. Parce que quand tu es à la frontière là, il faut savoir que derrière toi, il y a 30 millions d'Ivoiriens qui comptent sur toi. Ces 30 millions d'Ivoiriens là, tu es tout pour eux. Tu comprends un peu? Tu es tout pour eux. Peut-être que tu te vois, ta responsabilité là, tu la vois ça vraiment petite, mais elle n'est pas petite. Tu es à la frontière.
Donc, tu as sur ton épaule la sécurisation de ton pays, même du président. Sur ton épaule, là, le président, là, tu dois penser à lui, tu dois penser à tout le peuple. Et donc, tu dois être incorruptible. Incorruptible. Mais, en dépit de tout ça, c'est-à-dire, le président, la nation conçue toi à la frontière, mais à cause de l'argent, toi, tu laisses rentrer les gens. Après, les gens meurent. Tu penses que quand ils meurent, là, ce qui prend le péché, c'est toi. Tu es damné. Parce que c'est toi qui as permis à ce que le mal rentre dans ton pays. C'est toi qui l'as permis. Tout ça, on doit vous apprendre. Le patriotisme, là, aimer la Côte d'Ivoire, on doit vous apprendre ça. Et c'est vraiment dommage. Donc, soyez des patriotes. Aimez vos frères, aimez vos prochains. J'aimerais vraiment vous le dire. Voilà. Quant aux Libanais, le poisson ou le caïman aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais crocodile. Johnny Pacheco, on ne peut pas dire que c'est un ancien Ivoirien, ou il n'est jamais Ivoirien. Johnny Pacheco est Ivoirien. Et je serai toujours Ivoirien. C'est à moi seul de dire, je renonce à la nationalité ivoirienne. C'est à moi de dire ça. Mais le président Ouattara va dire, Johnny, tu n'es plus Ivoirien. Jamais. Si elle a commis un crime, on m'a mené à la Maka. Quand je quitte à la Maka, là, je mets à Abidjan, je suis dans mon village. Qui va dire, non, tu as commis un crime, tu sors de la prison, on te rapatrie. Tu as mis rapatrié où? Tu m'as envoyé où? C'est dans mon pays. Si un Finlandais, un Français commet un crime, là, quand il sort de prison, on va l'avoir où? Il est en Finlande ici. Il reste en